Nous sortons tout droit du maquis. Pour ouais. cette émission. Oui, parce que le petit jeu de mots voudrait que hier nous ayons comme invité oui, c'est vrai. les patrons de le maquis. national des patrons et maquis. Ouais. Sorti donc de ce maquis et pas l'autre maquis, parce qu'il a une autre signification quand vous allez vers le Congo. C'est quoi un maquis au Congo? Un maquis au Congo, vous savez ça, Yann Cédric? Non. Culture générale? Non. Le maquis, en vrai, je connais, sais mais que pas le maquis, au Congo. Voilà. Je sais que le maquis, c'est l'endroit reculé où des personnes vont se cacher pour préparer certaines actions. Pas très catholiques. Pas très catholiques, voilà. Ça, je sais que c'est la définition première. Pour vous qui êtes catholique, d'utiliser quand même ce terme, ça me gêne un peu. Comment allez-vous? Ça va très très bien, Brice, et toi-même? Ouais, très très bien, merci. Aujourd'hui, notre invité s'appelle... Je vais bien. Non, après rassurez-nous, très cher Marquis, on ne vous avait pas reconnu avec votre paire de lunettes. Mais bon, ça vous change. Non, oui. On vous aime beaucoup. Moi aussi. Avec ou sans, on vous aimera toujours. Moi aussi. Et voilà. Sur ces belles paroles amoureuses, eh bien, je peux vous dire que notre invité de quête cette fois s'appelle Dayo Lamar. Dayo Lamar. Dayo Lamar, c'est ça. Voilà. Dayo Lamar, il faut le dire d'une traite. Dayo Lamar. C'est exactement ça. Il y a des bienfaits et des malfaits maintenant. Monsieur Yann Cédric, vous vous collez à l'exercice du bienfait? Oui, tout à fait. Et je veux parler de la chanteuse Marie-Jo qui a décidé de nous ramener un EP intitulé Vivance. Et le EP de 8 titres qui traite de l'amour, du courage, de la spiritualité et de l'espoir. Cette chanson qu'on vient d'écouter a été co-composée par l'arrangeur instrumentiste Yannick Seri. Et la présentation a été faite le 26 mars dernier. Nous, on accueille avec Fast justement cet EP-là et puis on va essayer de pousser jusqu'à ce que ça atteigne les firmaments. C'est bien. Vous êtes un peu spécialisé désormais dans les sorties de... Je savais que tu disais ça. Écoutez, rien ne m'échappe, hein. On ne peut pas être un roi et puis laisser passer les choses comme ça. Mais c'est très bien de nous ramener. Mais après, il faut s'assurer des prononciations. C'est la preuve que ce n'est pas un gombo. Parce qu'on vous aurait donné l'argent et la prononciation. Prononciation à quel niveau? J'ai manqué quelque chose. Vous avez dit lago. C'est quoi lago? Lago. Je crois que c'est à cause de l'accent circonflexe. Lago. Ok. Voilà. Merci. Je veux dire Dieu. Ouais. Certainement. Merci beaucoup. beaucoup. Ça, c'est tellement. Je n'étais pas très sûre. C'est ça, juste. Mais c'est ça, non? Oui, c'est ça, lago. Je pense que c'est L-A-G-O-H. Non, il y a un H à la fin. Non, il n'y a pas Il n'y a pas le H, donc c'est le accent circonflexe qui lago. Ok, autant pour moi. Voilà. Je pense qu'avec le H, c'est plutôt un nom, hein, je crois. Ah, je crois, si je ne raconte pas n'importe quoi. Je crois que c'est un BT. Ah, comment ça, tu racontes pas n'importe quoi? Bah, je n'ai pas la science infuse, papa. Bah, tu disais ça tout à l'heure. Jamais, je ne l'ai jamais dit ça. Ouais, d'accord. Non, du tout. Bon, après Gims, après l'Africa Sport, on a chanté de chercher des mauvaises nouvelles. C'est dans la même veine, hein, Gims, l'Africa Sport, MHD. Bon, je pense qu'on n'a pas... il fallait quand même que, personnellement, je décide. Hein. C'est vraiment un mal fait, à mon sens. Hein. Parce que quand même, aller quand même laminer comme ça la Corée du Sud, je crois que c'est un mal fait, ça, quand même. 4-0. Ça démontre la puissance mal fait pour qui? Ça démontre la puissance de l'équipe ivoirienne. J'ai vu quelqu'un qui mettait un commentaire qui dit « Ah, franchement, le coach Faye a beaucoup de... Il est vraiment emmerdé parce que tous les postes sont doublés et ils sont tous meilleurs là-bas. L'exemple de Senghor et de Guéladoué. Donc, il ne sait pas qui il va choisir, franchement. Il y a quelqu'un qui a dit que c'est l'équipe B de la Côte d'Ivoire qui a joué contre la Corée. Bah, c'est les Ivoiriens. C'est un attacheur. C'est les Ivoiriens. Il y avait qui ici, lui, donc? Ah, je sais pas, moi j'ai pas vu. Moi, j'ai pas regardé le match. J'ai vu juste en le score. entièreté, voilà, mais je ne sais pas si le capitaine a joué. En tout cas, la fenêtre FIFA. Mais j'ai vu Pépé. T'es content, moi aussi, je moi crois, aussi, dans les Pépé. photos. J'ai vu Pépé. Il y a Son à la fin du match qui a réclamé le maillot d'Adengra. Un joueur, il est venu au vestiaire pour justement toquer la porte et tout ça, réclamer le maillot d'Adengra. Je sais pas, j'ai pas regardé, mais je dis que Son. C'est Son. Comment ça Son? C'est Son. Son. Vous parlez coréen, vous? C'est parti. Elle sauvait. Je lève la tête vers les cieux parce que le sol m'a déjà tout pris. Jeune rappeur ivoirien pétri de talent, très vite considéré comme la relève. Après ce premier projet, Dayo Lamar traverse malheureusement des moments difficiles. Entourage, acteur du milieu, empoisonnement, l'artiste du tout dans ce nouveau numéro de PPLK. Vérité par l'image, le détecteur et l'interrogatoire seront au rendez-vous. PPLK, avec Dayo Lamar, c'est parti. En plus d'être aveuglement, que fait le sourd? Il nous l'a annoncé, hein, à grand fort de publicité, notre chevalier vibrant, servant et vaillant, Jacket.
Il nous a dit qu'il est à la porte du palais. C'est Dayo Lamar qui était là. C'est exactement ça. Allez, à tout de suite sur le 120. Triple atteinte, me dit qu'il est jeu. Une fois dedans, on dirait à la vie. Une fois dehors, c'est proche de la cible. On veut faire projet, le vieux peut faire chier. Mais les générales dans carré flip, l'intention est là. C'est toi, viens vers moi. Ok, parfait. Bon, la première question, c'est sur le blaze. Dayo Lamar. Ouais. On s'appelle Jacket. Mais toi, tu choisis Dayo Lamar. Ouais, Il y a une Dayo signification particulière? Oui. Dayo Lamar en raison de mon nom à l'état civil. À l'état civil, c'est Dan Thierry. D'accord. Donc Dayo à cause de Dan, D-A. Et à l'école, il y a des amis qui changeaient, bon, de par l'attitude que je dégageais dans mon entourage et tout. Ils ont pris le DA et ils ont rajouté des trucs dessus. C'était quoi l'attitude? Le gars qui... Il y avait un délire artistique en tout cas. Ils ont remarqué un délire artistique en moi et c'est pour ça qu'ils m'appelaient un peu de tout ce qui commence par DA, déjà en mode Danache, Dani, Dayo, Dada, tout ça, tu vois. Et j'ai gardé juste Dayo parce que ça sonne. Le deal artistique était musical, footballistique, parce qu'il y a des artistes dans le football. Ouais. Hein. C'était dans quel où c'était, pour toi, c'était un florilège de tout ça? Ah ouais. Ah ouais, très bien, très bien. Et puis tu penses que ça te porte chance? Le Dayo? Le Dayo Ah oui. Lamar, tu penses que ça te porte chance? Énormément même. Ah bon? Ouais. Ok, d'accord. Oui, parce qu'effectivement, il y a des blazes quand même. Les amis vous l'ont collé, et puis c'est pas forcément ce qui vous va le mieux. Mais bon, après, il y a du Kérosène, il y a du Extra Musica, il y a du Magic System, et bon, il y a du Jacket. En ce moment, c'est mon préféré. Je vous cache pas. Ok. Ici, d'ailleurs, là-bas, il y a ce qu'on appelle les thèmes du net. On regarde sur Internet ce qui nous intéresse, nous, et puis bon, on en fait un sujet. Et aujourd'hui, je pense qu'on parlera, je prends mon ton grave de Claire Bailly. Yann Cédric, quelqu'un n'est pas d'accord avec... Pas d'accord, mais c'est DJ Lewis qui s'est exprimé. Il a fait une publication, si la régie nous permet justement de voir la publication, dans laquelle il a dit « Aujourd'hui, je parle avec mon cœur. Ma sœur Claire Bailly traverse une saison difficile. Et oui, ils sont aujourd'hui nombreux à se réjouir de voir changer de camp. » Par la suite, quand on prend le chemin, le diable se déchaîne, mais il reste toujours un menteur. Comme quoi, il apporte son soutien à Claire Bailly qui décide de quitter, je ne sais pas si je peux dire, le clergé ou la religion ou la spiritualité pour se retrouver dans son ancien monde, dans le coupé-décalé. Et Lewis qui décide aujourd'hui de sensibiliser les gens sur le fait qu'on arrête de la juger, qu'on l'accueille et qu'on lui permette justement de reprendre son activité, l'activité qu'elle aime le plus. Je pense que c'est la musique, c'est dans le coupé-décalé et Claire Bailly fait bon retour. En tout cas, pour Lewis, il ne faut pas la juger, il faut plutôt la soutenir. Moi, je pense que c'est très bien dit, Yann, avec ta permission. Oui, je pense que c'est très bien dit de la part de Lewis de soutenir comme ça sa consoeur, Claire Bailly. Alors, moi, je ne dirais pas qu'elle a quitté la spiritualité, je dirais plutôt qu'elle a quitté le christianisme. Peut-être qu'elle a quitté son église, pardon. Elle n'a pas quitté le christianisme, elle a quitté son église parce qu'elle est la seule à savoir ce qui s'est passé. Elle a fait un live dans lequel elle expliquait combien de fois elle s'est sentie manipulée au sein de cette église-là, qu'elle avait des retards de paiement de loyer, elle a ouvert même un restaurant qui ne marche pas, elle ne se sentait vraiment pas ébroyée du noir et pour elle, franchement, c'est une libération de sortir de milieu 2, comme on le dit, sortir du milieu 2. Je crois que c'est une libération pour elle de sortir du milieu 2. Donc, on lui souhaite bon courage, bon vent par la suite. Elle revient dans le coupé-décalé. On espère que tout se passera très bien. Et puis, on avait besoin encore de coupé-décalé au féminin. On avait besoin de quelque chose, en fait. Donc, voilà, Claire Bailly revient et puis on espère que tout se passera. Est-ce que vous comprenez un tout petit peu les positions des personnes qui sont un peu... mitigées, mitigées, on va dire quoi, de ce fameux retour-là. Quand on entend de grandes déclarations, le jour que... D'ailleurs, il y a mon petit Guizot là qui en fait une teigne. Le jour où me voyait retourner encore dans le coupé-décalé, prenez machette, cailloux et tout ça. Et puis, poursuivez-moi. Je crois qu'elle avait dit, oui, elle avait dit. Alors, justement, quand on revient, est-ce que ça ne permet pas un peu de comprendre les personnes qui sont un tout petit peu... Non, mais tu vois, sur la première question, tu demandais si on comprenait les positions. En fait, le truc, c'est quoi? C'est Claire Bailly qui fait du coupé-décalé, qui marche super bien, qui décide de rejoindre la spiritualité, de rejoindre l'église. Et en fonction de ça, elle s'est dit, en étant dans le coupé-décalé, peut-être qu'elle ne peut pas vraiment vivre sa spiritualité, pardon, et surtout qu'elle avait été déclarée ou nommée. Bon, je préfère rester dans spiritualité, dans une histoire d'église et tout ça. Et donc, elle devient pasteur.
Et le truc, c'est que, est-ce que ça peut être, on peut être dans le coupé-décalé et être pasteur? En ce moment-là, elle a dû faire un choix. Mais est-ce que le coupé-décalé je sais pas, est différent d'être chrétien? Est-ce qu'il y a un rapport? Non, en fait, chrétien et être dans le coupé-décalé, je sais pas pourquoi par on contre, prend elle des avait positions. Non, en fait, parce qu'elle avait plusieurs fois dit que dans le coupé-décalé, elle se sentait oppressée parce qu'il y avait trop de... On l'avait reçu sur les plateaux PPK où elle disait qu'elle était obligée de louer des voitures alors qu'elle n'avait pas de l'argent pour ça. Il y avait une pression sociale de ses moyens. De ses moyens. Et puis, ils sont tentés en fait d'aller de l'autre côté, d'avoir des pratiques occultes. Je crois que ça répond un peu à ta question de savoir est-ce qu'on peut faire le coupé-décalé et être... Après, moi, j'ai essayé l'un n'empêche pas l'autre. J'essaie de résumer, de comprendre. Hein, parce qu'il y a être dans le coupé-décalé et faire du coupé-décalé. Parce que je crois que là, ce qu'elle veut annoncer, c'est peut-être faire du coupé-décalé en ce moment. Parce qu'après le coupé-décalé, il y a le milieu du coupé-décalé, mais il y a la musique coupé-décalé. Mais tel que c'est présenté, je pense que c'est un retour à faire du coupé-décalé et être dans le coupé-décalé. Bon. Parce qu'elle le disait justement dans son live, étant à l'église, j'ai pas pu payer mon loyer. Donc, elle n'avait pas de prestations à faire. C'est un peu difficile parce qu'elle a compté sur la charité de l'église, chose qui n'a pas été le cas. Aussi, il y a cette, bon, enfin, j'ai failli dire pseudo, mais il y a ces étiquettes-là qu'on colle justement aux nouveaux convertis. On se dit qu'effectivement, vous n'êtes pas à votre place parce que vous êtes quitté dans un ancien monde. Il y a des jugements. C'est tout ceci qu'elle n'a pas pu supporter. Elle décide de revenir à la maison. Après, quand tu décides de revenir à la maison, faut pas jeter le discrédit sur là où tu étais. C'est ce que justement on lui reprochait. Quand elle était allée chez Dieu, elle avait commencé à jeter le discrédit sur le coupé-décalé. Frankie DiCaprio est sorti pour dire non, Claire Baïzy, tu as décidé de devenir pasteur, c'est bien, nous on t'encourage, mais ne crache pas sur ce qui t'a donné à manger tout de suite. Sachant que Frankie lui-même est très chrétien. Effectivement, Frankie a une vie spirituelle très rangée, alors qu'il est dans le coupé-décalé. Aujourd'hui, elle décide de revenir dans le coupé-décalé, elle jette encore le discrédit sur la maison de Dieu, sur la communauté. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est d'arrêter de critiquer le milieu dans lequel on quitte pour revenir dans le milieu qui nous enchante. Mais c'est ça, c'est les associations qui prêtent à interprétation. Parce que quand elle partait, il n'y a pas qu'elle seule, hein, tous ceux qui ont quitté à cette époque-là le coupé-décalé ont décrit le coupé-décalé comme si c'était le diable en personne et que là-bas, il s'est passé tellement de choses. Pourtant, on vient de citer quelqu'un qui est dans le coupé-décalé et qui est chrétien. Ça veut dire qu'être chrétien et puis être dans le coupé-décalé, ça n'a aucun rapport. Et c'est comme être dans le rap et aller à l'église le dimanche, ça n'a aucun rapport. Mais ce que justement... Bon, on va conclure, hein, parce que le temps qu'on reçoit Claire Baïzy, on fait le débat ici. Après, on est dans beaucoup de spéculations, mais en tout cas, on retient. Puis je vais me tourner vers mon invité. Mon cher Dayo, les informations dans l'enquête me disent que toi, dans ton cas, par exemple, tes parents sont évangéliques, d'accord? Est-ce que toi, par exemple, la religion, c'est important dans ce que tu fais, par exemple, dans la musique? Oui. Est-ce que tu as tenu compte, par exemple, du regard de l'église, la vie de tes parents, sur ce que tu faisais? Est-ce que c'était en conformité avec leur vision spirituelle, par exemple? Oui. Est-ce que tu es pratiquant? Non, attends, il réfléchit. C'est pour ça que je demande s'il est pratiquant déjà. Est-ce que tu es pratiquant? Pratiquant, genre, comment? Je comprends pas. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu pratiques la religion en elle-même ou tu es juste croyant? Ouais, je crois. Moi, je crois que Dieu, il est au-dessus de toutes choses. Ok. Déjà, dans ce que je fais, c'est lui que je mets au devant de ma musique. Est-ce que tu pratiques maintenant? Est-ce que tu pratiques? Est-ce que le dimanche, tu vas à l'église? Est-ce que tu as une vie spirituelle un peu rangée? J'ai une vie spirituelle assez particulière. Ok. Je vais à l'église les dimanches, quand je peux. Ok. De toute façon, c'est personnel et on ne va pas te juger. Mais après, quand tu démarres la musique, tu parles d'une sorte d'énergie aussi qui peut se rapporter à la spiritualité. Par exemple, quand tu es allé, pour ce que j'ai lu, quand tu es allé dans un studio pour la première fois, tu dis avoir été frappé par une certaine énergie. C'est une forme d'énergie. Est-ce que ça t'a transporté dans la spiritualité, ce truc-là? Oui, ça m'a... En fait, l'énergie qui m'a frappé sur le coup m'a donné envie de persister dans la chose. Ok. Parce que j'avais comme l'impression d'être appelé à résolver une certaine forme d'inadéquation dans la musique, dans le rap ivoire, dans le système musical ivoirien. Alors, toi qui as des parents, on va rester rapidement là-dessus. Hein. Toi qui as des parents qui sont évangéliques, qui sont très tous les dimanches, qui croient vraiment. Alors, tu fais un genre musical. Un d'entre eux n'a pas dit, pourquoi tu ne fais pas gospel? Pourquoi tu ne chantes pas à l'église? Et tu vas chanter les chansons du monde. C'est déjà arrivé qui te pose la question? Le truc avec Dayo, c'est que mes créations, elles ne viennent pas forcément sur commande. Sur commande? Oui. D'accord. Elles viennent comment? Je ne décide pas que. Je ne décide pas de faire. C'est comme si genre, je suis appelé à faire la chose. Genre. Ça se dessine comment? Comment ça se passe?
Dans ton sommeil. Dans ton sommeil, est-ce que tu es en train de marcher? Est-ce que tu parles à Par quelqu'un? exemple, par exemple, échauffement comme ça, c'est venu comment? Échauffement, en fait, quand l'énergie m'a frappé, une fois que j'avais mis les pieds dans le studio, j'ai compris que je devais faire beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu appelles énergie? Oh, franchement, je comprends pas. C'est assez philosophique aussi. Oui. Alors moi, je vais permettre à Déo de réfléchir à cette question qui est très très importante, mais je veux planter le décor pour nos spectateurs. Trop vite Parce que depuis, je ressens à propos d'énergie, des choses qui disent, mais est-ce que c'est pas lui qui... C'est lui. Là-bas on entend, là-bas on entend. Yeah, transpi, yeah, transpi, yeah, transpi, yeah, transpi, yeah, transpi. Convaincu maintenant que de nombreuses personnes ou parmi vous ont commencé à dire « Ah, d'accord, c'est possible. » C'est beau alors. Alors, donc, on disait, échauffement, comment ça arrive? Comment, quand tu rentres dans le studio, comment ça te vient de produire ça? Déjà, échauffement, c'est pas mon premier morceau. Genre, dès mon premier morceau, j'ai commencé à me faire un nom déjà dans mon quartier, sur la scène musicale et tout. Le premier morceau, c'est Tease. S'il n'y a pas Tease, moi, il vient pas. C'était une gimmick avant. Pour ceux qui suivaient un peu le truc, ils connaissent déjà. Et en fait, j'ai remarqué une certaine forme d'insuffisance dans le milieu. Une forme d'insuffisance. Oui. Donc, tu viens pour apporter une plus-value. Pour résoudre un problème. Voilà. Ok. Musicalement parlant, j'ai trouvé que il y avait un petit truc, un mélange de rap et de trap en même temps, dansante, genre qui se rapproche un peu plus de l'Afrique, qui nous représente nous-mêmes en fait, nous les Ivoiriens et tout. C'était un peu trop imagé, un peu sur des trucs de l'extérieur et tout, tu vois. Et moi, je voulais apporter ma sauce propre à moi-même. Donc, il allait consister à mélanger les trucs ivoiriens, un truc original. Ouais, un truc super original même. Je reviens d'ailleurs sur la question d'Annie, Annie France, qui parlait de l'énergie. Parce que pour nous, c'était important, vu que c'est là que tout a commencé véritablement. Alors, de façon très concrète, tu rentres dans le studio, tu es pris de transe, ou à un moment donné, une voix te parle, ou les instruments commencent. Comment ça se passe pour que tu ressentes ça comme étant l'appel de l'énergie? Sur le coup, moi-même, j'arrive vraiment pas à mettre les mots véritables sur ce qui s'est passé sur le truc. C'est-à-dire, je rentre dans le studio, j'avais jamais décidé même auparavant de faire de ma vie la musique. Tu voulais faire quoi? Parce que quand moi je suis arrivé à Abidjan, c'était dans l'optique de poursuivre mes études, je voulais être professeur d'allemand. D'accord, ok. Voilà, je voulais être professeur et sur le coup, je vois le matériel, je vois les trucs. Genre, je me dis, ah oui, mais il y a un truc, c'est comme si, genre, le truc m'appelait en fait. Connexion. Voilà, le truc m'appelait et c'est comme ça que j'ai enregistré mon premier morceau. Tu t'es possédé? Possédé? C'est un peu fort de mots. Je sais pas, tu étais possédé, il y a un esprit qui est rentré. Il était connecté. Oui, attends d'abord. Attends, il va. Non, moi je suis d'accord avec possédé, c'est pas ça. Tu étais possédé, c'est-à-dire que tu es rentré dans le studio, tu as senti un truc, un semblant de transe, tu sens que les appareils t'attirent. Tu as senti qu'il y avait un être, je ne sais pas, invisible, qui prenait un esprit qui prenait possession de toi? Oui, oui. Donc tu étais possédé. Tu parlais au génie? Parler au génie, c'est un peu fort. Bon, tu parlais à un esprit. Je parle à moi-même. Tu parlais à mon subconscient, peut-être. Comment ça s'est manifesté sur le coup? Tu es tombé en transe? Non, je ne suis pas tombé en transe. J'étais crispé, genre. C'est un mot de. Il y a mes poils qui s'hérissaient. Non, mais pour de vrai, tu racontes pas n'importe quoi, c'est vrai? Non, pour de vrai, genre, j'étais crispé et tout. Tu étais seul dans ce studio-là? Non. J'étais avec mon ami VKG. Est-ce qu'il voyait ce qui se passait? Non, je pense pas. Tu étais le seul à sentir ça? Ouais, j'étais vraiment le seul à sentir ça. Tu étais le seul à ressentir tout ceci, c'est toi seul qui vis la chose. Mais est-ce qu'après, dans ta tête, tu te dis, c'est un signe prémonitoire que tu viens prendre une véritable position dans le rap ivoire? Exactement. Parce que depuis cette position-là, j'ai réussi à me projeter musicalement. Permets-moi de douter, hein.
Non, en fait, elle ne doute pas. Mais quand on regarde, quand on essaie de regarder, sur une échelle de 0 à 10, on pourrait peut-être positionner Dayo à la place numéro 5. Mais Pourquoi? de Même là... pas numéro 8 même. Peut-être 9. Parce qu'on ne te connaît pas plus que ça. À part échauffement, moi je ne savais même pas que c'était toi qui chantais. Je pensais que c'était Kirikou. Daoudi le Kirikou. Daoudi le Kirikou qui ouais, chantait. c'est un peu le C'est même... vrai, je pensais que c'était lui qui chantait. Oui, même après, traditionnel. Après, on allait revenir justement sur la musique traditionnelle. Voilà. Le fond de musique traditionnelle, je crois que je l'avais remarqué aussi. Voilà. Et il rentre dans le studio, il sent que quelqu'un l'appelle, il se sent attiré par les appareils, par une console et tout ça. Après, tu n'as rien révolutionné en même temps. Ça s'est arrêté là, on ne te connaît pas plus que ça. D'autant plus que Non, tu mais dis bon, que tu après- venais sauver... Non, mais... D'autant plus qu'il venait corriger une forme d'insuffisance C'est aussi dans le Dickett. milieu. D'accord. Non, c'est vrai que c'est pas l'artiste qui va parler à tout le public, mais pour un certain public, Il parle tout à le monde qui le connaît. Il parle à Le qui public du rap, c'est que le Voilà, rap, à mon qui public connaissent déjà. un peu le milieu en partant de y a un mot Gonzague qui- jusqu'à il y a un mot- Congo, jusqu'à Cocody. On sait c'est qui. On ne sait pas c'est qui, moi je sais pas. Mais il y a un mot qui est Moi, je comprends pas, les Il y a un gars. mot qui est intéressant dans ce Mais c'est qu'il dit. Il y a un mot qui est intéressant, c'est déjà. Oui. Parce que je suppose que même pour les plus grands prophètes, ce n'était pas à leur naissance qu'ils avaient commencé à faire tous les miracles. Il y a Exactement. peut-être une forme de temps d'incubation, il y a un temps de préparation, Tout à il y a fait. un temps d'installation. 33 ans après, les gens ont commencé, vous voyez un peu l'allusion. Moi, je voulais comprendre quelque chose. Pour sentir Brice, pardon, moi, je vais juste insister dessus rapidement. Je voulais comprendre quelque chose. Alors, tes parents sont chrétiens, tu es chrétien toi aussi. Est-ce que quand tu rentres dans le studio, tu sens que c'est une énergie positive qui t'attire ou c'est un autre esprit qui parle pas en toi, mais qui t'attire? Parce que moi, je continue de croire que tu étais vraiment possédé, tu parlais à des génies. C'est une énergie déjà positive qui m'attire sur le coup. Qui me dit, Dayo, vas-y, fais le truc. Genre, vas-y, fais. Comment tu arrives à comprendre que c'était plutôt positif que négatif? Positif dans la mesure où je fais pas de mal à quelqu'un en faisant mes D'accord. conneries. Genre, je viens juste... Vas-y, Dayo, gifle l'arrangeur. Dayo. Non, mais autre chose, peut-être pour comprendre un peu l'élan spirituel et surtout la puissance de ce que tu dis. Avant ça, tu n'étais pas forcément le plus grand musicien. Qu'est-ce qui a changé à partir de cette connexion-là? Tu deviens beaucoup plus prolixe dans l'écriture. Il t'arrive comme ça de recevoir des... Qu'est-ce qui change à partir de cet instant? Déjà, quand je commence à faire le truc, je sais que là, je m'engage dans quelque chose. Je m'engage dans quelque chose. Et Dayo Lamar, c'est quelqu'un qui, au quotidien, est assez smart. Ouais, je sais que je viens en territoire hostile, limite. Donc, je dois me trouver des armes. Donc, il faut que je me documente un peu sur la chose. Est-ce que c'est ce jour-là que vous avez composé Tease? Pas exactement le jour J, mais j'ai su qu'il y avait un truc. C'est quelques temps après que j'ai fait Tease. C'est le premier son qui est sorti et il a marché en même temps. Dans le milieu, évidemment. Le grand public ne le connaît pas forcément ce son-là, mais ça marchait en même temps. En même temps. Et tu as enchaîné avec Échauffement après, ou bien au milieu, il y avait des sons. Il y avait déjà avec Tease, je commence à me positionner. Musicalement, on m'invite, je fais des prestations, je sors ici, à gauche, à droite, on m'invite et tout. Et après, j'ai vu que, Tease, ça faisait pas trop le poids sur le marché. Parce que quand tu vas dire ton cachet, ils vont te dire pour un son, c'est quand même élevé. Donc, je me disais que il faut que je commence à... Tes cachets s'est levé à combien pour un son? À remplir, m'a dit non, je préfère pas me prononcer sur le sujet. Pourquoi tu souris? Je préfère pas me Tu prononcer. peux parler d'argent, en fait? J'ai pas envie de parler. Soit c'était beaucoup, ou bien les promoteurs étaient méchants. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que après, l'esprit te dit, c'est ça, c'est l'esprit qui te dit, vas-y à nouveau. Mais est-ce que la connexion avec l'esprit, c'est juste le flash, comme ça arrive dans certains cas, où le gars, il y a la foudre qui lui tombe dessus, il commence à avoir des pouvoirs, et après, il n'a plus de connexion avec la foudre. Ou bien, régulièrement, l'esprit maintenant te donne des directives, des orientations pour la suite. Oui. Enfin, si l'esprit, c'est de ça qu'il s'agit. Jusqu'à présent, je suis toujours guidé par cet esprit-là. Ok. Il te dit quoi, là, quand tu es assis? Il me dit, là, Oui. il m'a dit de venir là. Il parle pas tout le temps assez de... Excusez-moi. On risque de rentrer dans Excusez-moi, une je suis atmosphère que- métaphysique, mais moi je préfère allez, plutôt on va qu'on reste revenir dans à le quelque chose de concret. très Voilà. J'ai juste Tu disais tout à l'heure Ce jour, je fais ça aussi. Même la fièvre typhoïde aussi, elle a faim. Tu disais tout à l'heure que tu as remarqué effectivement une certaine carence, donc des insuffisances dans le milieu. Et quand tu décides justement de... Est-ce que finalement, cette carence-là, tu l'as comblée? J'essaie toujours, je me donne du mal encore. Parce que je te pose la question, parce qu'après tout ceci, on a eu un grand moment de silence. Ouais. Et pendant ce temps, les autres sont en train d'évoluer, de positionner des piliers quelque part. Finalement, tu as failli à ta mission, à la mission de l'esprit. Dès l'instant où je respire encore, je me dis que tout est possible. D'accord, c'est une note d'espoir, Ouais. mais ça ne résout pas quand même le problème. Oui,
Mais en même mais temps... après, même chez les plus grands, il y a eu des moments de silence. Voilà, on a le dire. Je pense que par son... Je suis désolé, à sa quand on décharge, vient je me avec... dis, je vais essayer de le Mais quand défendre on vient une fois dans ma vie. avec cette forme de précision... Ça n'arrive pas tous les jours. Non, quand on vient avec cette forme de précision et cette force, on se dit que c'est pas pour s'arrêter tant qu'on n'a pas résolu au moins un problème. Mais je pense qu'il est en train de le faire. Même le plus grand des guerriers sur le champ de bataille, là, il trouve souvent l'occasion de se reposer. Donc tu t'es reposé parce que tu n'avais plus d'effort? J'appelle pas ça un repos en tant que tel. C'était un repli? Break. D'accord. C'est occasionné par quoi? Dû à quoi, ce break? Le break, c'est beaucoup de choses en même temps, l'entourage et tout, parce que la musique, c'est pas que le talent. Ok. Comme on le dit, c'est pas que le talent. Le talent seul ne suffit pas. C'est un écosystème. Voilà, c'est un écosystème, c'est une entreprise même limite. Il faut des gens qui, à côté, qui travaillent parce que moi, j'ai pas tout ça même. Donc, pendant dans ce panier-là, silence-là, qu'est-ce que tu te disais, pardon Yann? Dans ce silence, quand tu as fait un break, quand tu as fait une pause, qu'est-ce que tu te disais pendant cette pause-là? Je me disais toujours que j'ai pas encore failli à ma mission et que je sais que je suis appelé à faire de grandes choses dans la musique. Et c'est un silence qui te permettait aussi d'avoir une meilleure visibilité sur ce qui se passait dans le milieu pour savoir peut-être là où tu devais frapper à ton retour. Exactement. Ce silence-là m'a donné une vision panoramique sur la chose, pardon, parce que le silence ici, les gens, ils écoutaient Dayo un coup, comme ça on ne voit plus Dayo, mais permettez-moi de dire à ces personnes-là que ce silence aussi, c'était du travail. Ok. Parce que Dayo aussi, il mixe aussi, il arrange ses sons, c'est lui-même qui commande, tout ça. pendant ce silence-là, tu continues à entretenir les rapports avec les gars? Du milieu? Oui. Pas eux tous, mais vas-y, il y a Donc, quelques-uns. ce qui voudrait dire que l'écosystème, ce que tu mets, dans ce que tu mets dans l'écosystème, il y avait de l'hypocrisie, il y avait le manque de sincérité dans le milieu. Le manque de sincérité dans le milieu, oui. Hypocrisie, oui. Mais il n'y a pas que ça aussi. Il y avait des insuffisances de mon côté en raison du fait que j'ai pas une grosse équipe aussi et tout. C'est un peu le temps de l'apprentissage, on va dire. Voilà, le temps de l'apprentissage. Et très bien. Je pense qu'après ce break-là, dans la position où je me trouve là, je sais que je suis appelé à faire de grandes choses. Très bien. Appelé à faire de grandes choses. Allez. Pour la suite, c'est Vérité par l'image. On va te proposer des images, Dayo, et tu nous diras ce que tu en penses. Trois images pour toi, pour cette émission. Voici la toute première. Imra. Je vois tout de suite le même look. Est-ce qu'il y a une influence du tir quelque part? Le même look? Ouais. Non, pas forcément, là, ils l'ont débarqué, je pense. Non, je parle de la tête, de la coiffure, les lunettes, la casquette, tout ça. Il y a une forme d'influence déjà? Ah oui, en fait, c'est une casquette? C'est une casquette renversée? À l'envers? À l'envers? Non, c'est un bonnet. Lui, c'est pas une casquette, c'est un bonnet, mais bon, c'est tout comme. Quand on le regarde là présentement. Il y a une petite, on peut estimer qu'il y a des signes. Après, c'est pas mauvais aussi de copier, hein, c'est le meilleur en ce moment. En vrai, c'est pas mauvais de copier, mais en même temps, ça me fait plaisir de savoir que à travers mon look, on arrive à ressentir du Imra, parce que artistiquement, c'est quelqu'un de très grand. Ouais. Et sans toutefois paraître hautain, je sais que je suis appelé à faire plus que lui aussi. Ok. C'est l'esprit qui te dit ça? C'est de l'audace. C'est l'esprit? Ouais. D'accord. Est-ce que tu aimes bien son mood, sa façon de faire les choses, beaucoup, sa rage et tout? J'ai pris attache avec la musique de Imra depuis que je suis jeune, depuis la classe de 4e. Depuis que tu es jeune? Ouais. Tu es vieux là en ce moment? Bah, je sais pas. Mon anniversaire, c'est le 21 avril. D'accord. 21 avril de... On ira voir le nombre de bougies que tu as fait. Voilà, pour faire plaisir à Ali. Bon, après, hein, justement, moi, je voulais savoir chronologiquement qu'est-ce qui était. Donc, tu regardes depuis la 4e Imra. Forcément, après, tu te laisses pousser les cheveux. Peut-être que inconsciemment ou consciemment, il y a une petite influence par rapport au... Non, le délit des locks, c'est pas venu à cause de Imra. Okay. C'est plus à cause des Rastas. Ah, la spiritualité. Voilà, les Rastas, le délit. Tu as une autre connexion là-bas aussi. Très bien. Prochaine image. Ah tiens, il y a des locks aussi là. Le boss par intérim. Chekabo. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te fait rire? En fait, lui c'est une fraude. C'est une quoi? Fraude? Ouais, c'est une fraude du système. C'est-à-dire? C'est une fraude. En quoi c'est une fraude? Qu'est-ce qu'il a fait? Musicalement parlant, je trouve que c'est une fraude. Pourquoi tu dis ça? Et c'est pas la première fois que je l'ai dit même. Je crois que je l'ai déjà dit il y a quelques années en arrière, sur le plateau de
bon, je ne vais pas dire le nom. Sur notre plateau. Hein. Mais qui t'a valu beaucoup d'embrouilles après aussi. Hein, Ouais, déclaration. on s'est embrouillé aussi et tout. Alors, quand tu dis c'est une fraude musicalement, ce qui voudrait dire que tu remets en doute et en cause sa collaboration avec Suspect 95, par exemple. Non, Non, pas forcément. J'aimerais bien qu'il le dise. Ça fait partie de la discographie de Tchekabo. Bon, en fait, moi, je n'étais pas là quand il le disait, et je pense que Tchekette aussi. Donc, pour nous, il faut qu'on comprenne le sens de... Parce que moi, j'ai une autre Être une connotation de fraude, mais Exactement. peut-être qu'il nous dira Bon, oui, pourquoi ok, tu dis que c'est une fraude, c'est quoi? Bon, on l'a dit il y a quelques années, tu insistes, c'est quoi la fraude? En fait, c'est pas un artiste. C'est qu'il est quoi pour toi si c'est pas un artiste? Pour moi, c'est un Qu'est-ce qu'il fait? chroniqueur. Limite, même, il devait être assis sur le plateau. Ok, vas-y, continue. Ça, pour moi, il devait limite... en fait, il bat plus son plein qu'il est dans ce genre de direction. Tu vois, c'est quelqu'un, je pense qu'il peut plus matcher dans le cinéma, truc, mais pas forcément la musique, tu vois. Et ça, tu le lui as dit ou pas? Non. Vous êtes proches? Non. Et c'est en cela que tu penses que c'est une fraude? Pas vraiment. Moi, là, quand je dis que c'est une fraude, je parle de la musique. Voilà. Donc, finalement, on me rejoint. Non, mais on voudrait surtout qu'ils le disent avec ses mots. Bien sûr. Comme ça, ça, je donne la Tchekabo, après, à lui. nous aurait dit, vous avez laissé quelqu'un venir dire. Voilà. Et puis vous-même, vous avez complété cette phrase. Moi, Bon, après, je l'avais compris puisqu'il a dit c'est une fraude musicalement. Voilà, tout ce C'est qu'on comme dit, on hein. dit, par exemple, il y a un gars qui sort, il fait du bruit au départ, on compte sur lui et puis après il y a une baisse de Voilà. régime. On pourrait dire que c'est une arnaque en fait. Le gars il est venu, il nous a blagué, c'est un peu On dans l'a cette vu bien optique-là compris, qui hein, on l'a vu bien. qui s'inscrit. Il y a beaucoup de talent à avoir quand tu arrives à blaguer tout le monde comme ça parce qu'il a d'énormes succès. Hein. Il a 2-3 gros hits. Il fait des concerts, il fait des scènes. Maintenant, quand même. vu que toi, tu as déjà... parce que moi, si je suis un fan de Tchekabo, je dis, voilà. oui, je suis Tchekabo. Enfin, Tchekabo, c'est une fraude, mais il y a. Donc, et ça toi va. qui es la copie vraie, un peu moins. Et en plus, Si tu confirmes. Oui. En plus, tu as déjà fait cette déclaration-là qui t'a valu pas mal d'embrouilles avec lui. Tu vois, vous êtes embrouillés et tout ça. Pourquoi tu insistes, en fait? Pourquoi j'insiste sur le fait que... Le fait qu'il que soit- c'est... C'est vrai, j'allais c'est poser un la même arc, question moi aussi. c'est une Ah, fraude. Oui, oui. Tu lui reproches quelque chose de particulier? En fait, à Tchekabo, je lui en veux pas directement. Tu en veux à qui alors? J'en veux à sa musique. La musique, en fait, c'est pas son truc. Tu vois? Parce que, tu penses que tu es mieux placé pour savoir ce qui est bon pour Tchekabo? Oui. Ah ouais? Ouais. Pourquoi tu es mieux placé? Quel rôle tu joues dans sa vie pour estimer, avoir plus d'audace de lui dire cela? Actuellement, je ne joue pas un rôle précis dans sa vie, mais si l'occasion me le permet, une fois on a appelé à collaborer, à travailler ensemble, j'aimerais bien attirer son attention sur ça. Mais tu l'as dit une fois, il a mal pris. Tu le répètes et tu dis que tu as envie de jouer un rôle dans sa vie. Je pense pas qu'il ait mal pris le truc. Ou bien tu lui Ah en bon veux, à cause de Marla. Marla, pas forcément. Il y a une Mais- histoire avec Marla? Il y a une histoire Il aussi y a avec une Marla histoire avec Marla, certes, dans l'embrouille. mais pas forcément à cause de Marla que j'en veux à Tchekabo. Après, c'est une remarque que je fais. Tu vois, c'est une remarque que je fais quand je dis c'est une fraude musicalement parlant. Tu vois. Alors, détecteur de fraude que tu es, à côté de Je n'aurais pas dit mieux. Y a-t-il d'autres fraudes que tu remarques à part Tchekabo? Allez, donne-moi 2-3 fraudes. Une fraude dans le coupé décalé, je sais pas. Je pense qu'il ne pourra pas se prononcer le coupé décalé. Ah, c'est ok, pas son- d'accord. Le coupé décalé, c'est pas Parce qu'en fait, tu pas son détectes que look. les fraudes dans le... Dans le rap, il va. dans le rap. C'est la seule fraude? Il y a plusieurs fraudes. Hein. Il y a plusieurs fraudes. Mais après aussi, moi je préfère parler de Tchekabo parce que quand je dis Tchekabo, j'arrive à plus donner l'exemple de fraude en prenant la personne de C'est Tchekabo. au moment de la fraude. Attends, Tchekabo, il a une manière particulière de régler ses problèmes. Hein. Tu crains pas tout ça? Non, je crains pas ça. Là, tu baisses d'un ton, tout ça. Non, parce que quand tu dis, est-ce que je crains pas sa manière particulière de gérer ses tracas et tout? Ouais. Genre quoi Lui, il en vient aux mains facilement. Oh non, il a changé. Non. Ah bon? L'ancien Tchekabo. Il a une On s'est nouvelle vu. DA. Il a une nouvelle Après, on vie. s'est- D'accord, quand il va se retrouver vrai. encore une Mais énième fois en train d'être Non, mais critiqué, après, on s'est- l'œuvre de Mais il n'aura pas l'esprit la qui même est réaction, fustigé. forcément. Après, on s'est vu plusieurs fois. Hein. Voilà. On s'est vu plusieurs Tu as fois. eu à lui dire ça déjà en face, comme ça? Non. Tu as peur? Pas peur. Moi, j'ai peur de personne à part Dieu. Mais pourquoi tu ne lui dis pas en face si tu n'as Mais pas peur? l'occasion, j'ai pas encore eu l'occasion de le dire. Vous ne fréquentez pas les mêmes milieux? Fréquenter les mêmes. Non, on fréquente pas vraiment les mêmes. Ça, c'est pas une fuite en avant, ça, de dire que je ne l'ai jamais vu. Vous fréquentez pas les mêmes milieux, vous faites presque la même musique. Oui, mais on se Vous allez voit. aux événements, je pense, vous vous Oui, on retrouvez se dans les voit, événements. on se voit souvent. Quand vous vous voyez souvent, est-ce que tu le lui dis clairement? Tu lui dis entre Limite, deux murs? il n'arrive pas à m'approcher. Parce que tu penses qu'il a peur de toi, c'est pour ça? Peut-être. Ah bon? Ouais, peut-être. Pourquoi? Toi, tu peux l'approcher. Ouais, moi, je peux Ouais. l'approcher, mais après, j'ai. pour Tu as l'occasion, peur, en fait, de C'est l'approcher. pas la peur, en fait. Pour l'occasion, je sais pas. Tu veux pas le lui dire en face, mais tu préfères t'asseoir sur un plateau télé pour dire que c'est sa musique. Pas forcément. Là, vous m'avez Qu'est-ce que tu es en train de faire? J'ai répondu.
Vous m'avez posé la question, j'ai répondu. Et si quelqu'un me pose la question, je vais répondre. Ah non, non. Donc si on a mis si la là je photo. fais entrer Tchekabo tout de suite là comme ça, tu pourrais le dire. Là, Ouais. oui, je peux lui dire ça. D'accord. Il n'est pas là. Mais Tu vois un colo-colo? Ouais, je Ok, vois moi ça. aussi je vois. Ouais, on voit un colo-colo. Parce que comme il faut que tu expliques à Tchekabo qu'il y a une faute, et lui t'expliquera pourquoi il est peut-être... On sait Parce pas. que si je dois expliquer à Tchekabo que c'est une fraude, ça serait dans les règles de l'art. Moi, je suis artiste de profession. Mais exactement, Tout ce qu'on exactement. attend, Voilà, moi, je suis justement. artiste de profession. Et s'il pense qu'il... Let's go. Voilà, pourquoi pas. C'est tout ce qu'on attend. Allez, ça promet. Je vais parler à Tchekabo qui est un pote surtout dans sa nouvelle DIA. Bien sûr. Alors, écoute, fils, je pense qu'il y a un truc à dire. Là, il faut baisser le ton quand tu parles de Tchekabo. Ah, Tchekabo aussi, tu penses que tu seras OK pour un colo-colo. Tchekabo. Allez, tu me diras ça tout à l'heure. J'aime ce garçon. Moi aussi, je l'aime beaucoup, notre ADA. Allez, pour la suite, voici la prochaine image. Le baillot. Faut équilibrer. Déjà, quand il a dit Bayo, ça m'a fait rigoler parce que... Bayo, Dayo. Ouais, Bayo, Dayo. Et involontairement, dans mon quartier, même, il y a des gens, même quand ils veulent m'appeler, ils disent Bayo. On ne dit pas qu'on t'a jamais dit que tu avais un peu triché sur son blaze et tout ça, on t'a jamais dit ça? Non. Déjà, Dayo même. Bayo, c'est récent. Oui, si Bayo, c'est récent. C'est venu après une certaine forme de progression. Shogun Bayo et au Cesare, tout ça. Voilà. Bayo, c'est récent. Et D'accord. Ça te fait plaisir. C'est le genre de comparaison que tu ouais, aimes bien. Bayo, Dayo. Limite. En fait, pour moi, c'est des signes. Parce que je me suis jamais prononcé, même dans mon quartier, je me suis jamais prononcé à quelqu'un. Je suis jamais venu devant quelqu'un pour dire que ouais, moi c'est Dayo Lamar, genre, moi je fais la musique et tout. Mais les gens, ils savent déjà. Genre, sans même que je leur parle de ça. Souvent, mais je suis dans la rue, Imra, ça me fait rire. Ok. Bayo, ça me fait rire. Et là, en fait, ça confirme juste, en fait, ce pourquoi je suis dans la musique. Alors, ça va être ma prochaine question. Tous les trois sont dans l'environnement que tu es venu bousculer, résoudre des problèmes. C'est quoi justement ta position pour résoudre? C'était quoi le problème? Tu avais l'impression que Imra chantait pas très bien, Non, je n'avais pas l'impression que Imra chantait pas très bien. Dansait mieux. Bon, je cherche. On cherche en fait pour comprendre. Qu'est-ce que tu es venu résoudre comme problème là en Voilà. ce moment? Oui, parce que là, je peux me permettre de dire aujourd'hui, face à la caméra, hein, Oui, forcément. que bon, avec toutes les images que j'ai vues là, 2 artistes et une fraude, si je dois me m'axer principalement sur les 2 artistes parmi les 3, hein, je dirais que moi, Dayo, en vrai, je peux faire plus que ces 2 artistes-là si jamais l'occasion m'est permis. Genre en mode, s'il y a vraiment des investisseurs, des gens qui s'y connaissent véritablement dans la musique, je peux faire plus que ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Mais pour faire plus, tu n'es pas obligé d'annoncer que tu viens pour résoudre une certaine équation. Non, et mais que après ça, c'est y a une un truc approche qui manque dans la personnelle. musique en Ça, ce c'est une moment. approche personnelle. C'est un truc personnel. Sinon, dans la rue, je ne vais pas sortir pour dire que ouais, moi, Dayo, c'est moi le prophète Personnel de ou la pas, musique. tu l'as dit. Mais c'est Personnel vrai que ou c'est pas, tu l'as personnel, dit. mais il faut que tu arrives à identifier ce que tu veux résoudre. Parce que si Exactement. on veut résoudre, c'est qu'il y a un problème. Oui. Donc c'est quoi le problème en fait? L'approche, quand je dis je viens résoudre un problème là, c'est une approche personnelle. Tu l'as en fait personnellement ou C'est une quoi? façon de me parler à moi-même. Ah, c'est une façon de te galvaniser Voilà. toi-même. Genre De te en dire, mode- ah, ils font des choses, c'est bien, Voilà, mais ils je font peux des faire choses, mieux, mais tu vois. Dayo, tu peux faire mieux en Mais il fait. faut le dire ça depuis le début, tu parles, présentes on un peu comprend plus en bizarre. fait. C'est C'est ça. ça en fait. Non, Ça mélange un peu la compréhension. Est-ce que t'es pas un peu dans une... Parce que depuis le début de l'émission, moi, je vois... Est-ce que t'es pas un peu dans une sphère métaphysique? Il y a beaucoup de philosophie dedans. Oui. Alors que les gars, ils sont dans du concret. Il y a le Snap qui est là, il a déjà dans pas- Billboard, il y a des chiffres qui prouvent. Il fait des stades, le gars, il fait des concerts. Il y a des gars... Il y a un qui a fini son zénith, l'autre en train de préparer son zénith. C'est des choses qui sont factuelles, en fait. Toi, tu es un peu trop dans les... Dans les elle est spéculations, ouais. voilà, tu vois, non, tu te juges toi-même, tu t'auto-challenges Est-ce par que tu rapport à t'es d'autres pas personnes. parce que tu fabriqué une nébuleuse qui Ouais, une finalement bulle dans laquelle toi seul tu es. Dans laquelle Une moi bulle je suis. Ouais. Non, Une bulle. une bulle. Peut-être oui, peut-être non, tu vois. Mais après, je suis conscient du fait que il se passe des grandes choses actuellement sur la scène musicale. Et c'est très intéressant déjà pour les artistes aussi qui n'ont pas encore sorti la tête de l'eau. Parce que plus ils sont en train de monter là, plus les regards sont braqués sur la Côte d'Ivoire. Et moi, je tiens à les féliciter hein, Tout à fait. pour ce qu'ils sont en train de faire. Mais moi, personnellement, quand je prends à tâche avec mes créations, quand je me projette musicalement, je sais que si jamais l'occasion se présente et qu'un producteur ou un investisseur trouve
les moyens nécessaires pour investir dans ma musique, je fais plus que ces deux réunis. Alors, justement, est-ce que ce positionnement-là que Djeket t'a appelé dans ta forme de nébuleuse, est-ce que ce positionnement-là, ça ne t'attire pas un peu parce que là, il y a un sujet avec Djekabo, vu qu'il estime, tu estimes que c'est une fraude. Pour les autres, tu viens être plus fort qu'eux. Spirituellement, tu as un appel. Plus fort que j'ai dit. Je n'ai pas dit que je viens... Si, il y a les moyens. Tu as dit tu fais plus mieux que les deux réunis. Tu feras mieux. Mais dire que je fais plus que les deux réunis, c'est pas les descendre en même temps. Non, dire que je suis le meilleur, c'est pas dire que les autres sont nuls. Dire que je suis le meilleur, c'est pas dire que les autres ne sont pas bons ou les autres descendent, non. D'accord. Mais je veux dire, par exemple, c'est pas ça que toute cette déclaration-là, un peu provocatrice comme ça, là, toutes ces prises de position assez tranchées, qui t'ont valu certains déboires. Là, je sais, par exemple, tu as dit récemment, enfin, tu as évoqué, par exemple, le fait d'avoir été empoisonné. On a tenté de t'empoisonner. Ouais. Qui a tenté de t'empoisonner? Bah, jusqu'à présent, je sais pas. Pardon, quand je dis qui, des personnes de ton entourage, des personnes que tu connais, que tu ne connais pas, des personnes qui ont été envoyées, qui? Bah, comme j'ai dit, je ne sais pas. Moi, je connais des gens, des chanteuses, enfin, pourquoi tu m'en veux? Enfin, personne ne lui en voulait. Donc, est-ce que c'est pas un peu dans ce style? Qui peut t'en vouloir au point de vouloir t'empoisonner? Pour quelle raison? Ce serait quoi le mobile? Quoi le motif? Il va te dire encore qu'il ne sait pas. Jusqu'à présent, j'essaie encore de comprendre. Je cherche alors, encore. Donc on reste sur la séquence empoisonnement. Comment ça s'est manifesté? Comment ça s'est passé? Et à quel moment tu t'es rendu compte que j'étais victime d'un empoisonnement, tu as failli être empoisonné? Parce que j'ai fait un bilan de santé. Ok. Parce que je sortais d'un palu. Et quand je suis sorti du palu, ça n'a pas fait. Une semaine après, j'ai rechuté. Ok. J'ai rechuté et après, j'incite pas les gens à procéder par automédication, mais quand j'ai rechuté, je suis parti à la pharmacie encore, parce que je pensais que j'avais la grippe, tu vois. Et quelque chose m'a dit, mais vas-y, fais un bilan de santé quand même, tu vois, parce que ça fait vraiment longtemps que tu es dans le milieu avec les réalités, tout ça. Fais un bilan de santé. Et c'est comme ça que quand je fais le bilan de santé, le docteur me dit en fait que j'ai été victime d'un empoisonnement lent. Dans mon rapport. D'accord. Je constate que j'étais victime d'un empoisonnement lent et ils ont mis des trucs dans ma nourriture en fait. J'ai mangé un truc qui a créé une lésion, un truc dans mon estomac, des trucs comme ça, tu vois. Et limite, quand il m'a dit, quand j'ai pris attache avec la nouvelle, j'étais en mode, mais pourquoi en fait? Parce que j'ai pas, Dayo Lama, c'est pas quelqu'un qui a v'là d'amis, genre en mode beaucoup d'amis, qui est pas quelqu'un qui est, non. Moi, je suis pas comme ça. Moi, j'ai toujours été dans ma bulle. Déjà, même, les gens ont pris attache avec ma musique sans même connaître mon visage. Non, mais après le succès de tes premiers sons, tu ne te baladais pas seul non plus. C'est vrai que tu dis que tu n'avais pas vraiment un staff en tant que tel. Oui. Tu étais toujours accompagné. Il y avait toujours, franchement, 3-4 gars autour de toi. Parce que ces gars-là, bon, passer ce step de l'empoisonnement, ceux qui étaient avec moi. Genre, moi, je suis le gars, j'ai toujours été avec mes gars. Mais même gars, il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas de... Non. J'ai toujours été avec mon partage, presque tout. Tu vois? Et si je vois qu'il y a un truc comme ça au milieu du petit cercle restreint là, c'est que limite, je suis plus en sécurité. Qu'est-ce que tu en as fait justement? Est-ce que tu t'es débarrassé de ce cercle restreint? Bah, j'ai coupé les ponts. Avec ces 3-4 gars là? J'ai coupé les ponts directement parce que je ne me sentais pas en sécurité. Pas que je fuyais un peu le truc. Et puis, je ne sais pas qui a fait ça. Donc, en même temps, c'est une manière pour moi d'être prudent. D'être prudent aussi sur le truc. Ça a forcément eu des répercussions, des conséquences. Oui, dans mon entourage. Dans mon entourage, il y en a sur Internet actuellement, même nos anciens amis, mais ce sont eux les nouveaux ennemis actuellement. Il y en a des gens qui prennent des paroles, qui disent des trucs sur moi sans même me connaître, qui me citent même dans les chansons et tout, tu vois. Ils disent des trucs sur moi, moi je sais ce que j'ai vécu. Je sais ce par quoi je suis passé en fait. Donc, bah écoutez, on ne peut pas discuter d'une situation qu'il a vécue, mieux voilà. que lui. Comme il dit, c'est par quoi il est passé. Et après, tu es beaucoup plus prudent. Voilà. Très très bien. Après, tu fais bien d'être prudent. on va partir à l'interrogatoire. Exactement. On va à l'interrogatoire. Quand tu es tombé malade et tu as fait ton palu, tu as fait des examens et on t'a dit que c'était un palu? Pas que j'ai fait le palu, j'ai fait des examens. Et on t'a dit que c'était un palu? Ouais. Et c'est après que tu succombes, enfin tu rechutes et on te dit que c'est plutôt un empoisonnement? Ouais. D'accord. Finalement, ces personnes qui t'ont empoisonné, tu les connais? Tu t'es éloigné de ces personnes-là? Quels sont vos rapports aujourd'hui? Je ne les connais pas. Mais tu soupçonnes?
Tu as des soupçons? Je soupçonne pas. Limite, je veux pas rejeter la faute sur quelqu'un. Tu vois, je veux pas rejeter la faute sur quelqu'un. Si j'ai déjà pris attache avec le problème et j'ai trouvé que l'idéal pour moi, pour ma paix intérieure, c'est de me retirer, je me retire. D'accord, tu te retires de ces personnes-là. Voilà. Chacun fait son chemin. Voilà. J'aimerais bien qu'on s'attarde un peu sur l'épisode chez Cabo parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Je me permettra. Hein. Le milieu, aujourd'hui, les showbiz regorgent de plusieurs talents. Il y a beaucoup de chanteurs, il y a des rappeurs. Pourquoi spécifiquement chez Cabo? Tu lui en veux? Non. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Qu'est-ce qui se passe réellement entre vous? J'en veux pas à la personne de Tchekabo. Après, on a eu des tracas. On a eu des tracas où il m'a manqué de respect ouvertement. Et ça, là, j'ai... C'était à quelle occasion? Parce que on était sur un festival, on devait prester, je sais pas. Puis il a eu à me manquer de respect ouvertement devant les gens et j'ai pas apprécié. Depuis ce jour, il est devenu ta bête noire? Ouais. D'accord. D'accord. Donc en fait, c'est pas objectif, c'est que tu dis. Parce que depuis lors, si je comprends bien, si je fais bien les calculs, c'est-à-dire que vous vous connaissez et tout ça, vous évoluez dans le même milieu. On ne se connaissait pas. Vous évoluez dans le même milieu, Oui. vous entendez, chacun entend parler de l'autre? Peut-être. D'accord. Et vous vous rencontrez dans un festival, Ouais. et à partir de là, tu sens un manque de respect de la part de Tchekabo. Oui. Automatiquement, quand on t'invite sur un plateau télé et qu'on te parle de Tchekabo, tu dis que c'est une fraude musicale. L'idée de la fraude est venue bien avant qu'on se rencontre. Parce que D'accord. c'est quelque chose que je disais depuis. Ok. D'accord. Je disais depuis et ça s'est rentré dans le tracas, tout ça, c'est la même direction. Tout à l'heure, tu as dit que quand tu as posé la question, qu'on a parlé, on a évoqué le nom de Marla, tu as dit en partie. Quel est le lien entre Marla, Tchekabo et toi? En fait, ici, le lien, c'est que c'est de par elle que le truc a commencé. Quel truc? C'est de par elle qu'il y a eu l'accrochage avec Tchekabo. Tu vois, D'accord. sinon, on peut parler d'autre chose que de Tchekabo, tu vois. C'est-à-dire? Mais on peut parler d'autre chose que de Tchekabo parce qu'il y a beaucoup de choses aussi à dire. Mais je veux comprendre en fait, est-ce que Marla a joué un rôle essentiel dans tes brouilles avec Tchekabo? En fait, elle est entre griffes à la base même du truc. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est entre griffes à la base du truc parce que le jour de l'embrouille, de base, c'était avec Agato qu'elle s'embrouillait et tout. C'est de par l'embrouille avec Agato que Tchekabo, maintenant, moi et Tchekabo, on se croise. Tu vois, parce que Agato Et toi, tu étais a posté proche de des- Tchekabo, c'est ça? Non, moi, je d'Agato? n'ai jamais été. Ouais, je Ok. suis hyper proche d'Agato. Ah ok, d'accord. Continue. Hyper proche d'Agato, par contre. Et il a, comment on appelle ça, Agato a posté des trucs qui concernaient Mala. Après, on a nos contacts, on rigole un peu sur Internet et tout. Et elle a dit à Tchekabo que voici Agato me mène à vie dure un peu, voilà, et ils se sont expliqués. Ok. Quand ils ont fini de s'expliquer, maintenant, ils devaient se libérer. On a dit voici Dayo qui est assis là-bas. Tu vois, et lui, on lui dit voici Dayo qui est assis là-bas, et il vient en même temps, il m'attaque. Ok. Tu penses que tu as reçu une balle perdue dans leur embrouille en fait? En c'est ça? fait. Ok. C'est pour ça que tu en veux à Tchekabo aujourd'hui? J'en veux pas principalement à Tchekabo, en fait. Mais ce qu'il a fait, ça se fait pas. Ça se fait pas. En fait, dans le milieu, là, on a appelé tous à prendre une direction, hein. Mais c'est pas pour autant que tous les artistes font preuve de bon sens. Moi, je suis d'accord avec ça, tu vois. Mais tu me connais pas, tu me manques de respect devant les gens, c'est pourquoi, en fait. Tu vois. Très bien. Merci Brice. On n'a plus assez de temps. Désolé. Merci. Ah oui, bon, il y a beaucoup de choses à dire. Par exemple, qu'est-ce qu'on n'a pas dit au cours de cette émission, mon cher Dayo Lamar, que tu aurais souhaité qu'on évoque? Ouais. Il y a déjà ma discographie. Très bien. Il y a beaucoup de pépites là-bas. Il y a beaucoup de morceaux qui doivent éclore. Ah, ils n'ont pas encore... Oui. Ah, ok. Il y a D'accord. beaucoup d'insuffisances aussi quand on essaie de projeter la carrière de Dayo parce que, comme j'ai dit, il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de truc. C'est moi qui me donne un peu les Est-ce que moyens. c'est l'esprit qui te demande de... Enfin, c'est la voix ou c'est le truc en question qui te demande de chercher notre équipe, de bosser seul? Comment ça se passe? Ouais, j'en ai besoin. Ah, cette fois-ci, l'esprit te dit que tu en as besoin. Oui, j'en ai besoin en fait pour mener à bien ma carrière là. J'ai besoin d'une équipe, j'ai besoin vraiment des moyens. Parce que moyens, en fait, c'est ça. moi je suis le gars, hyper smart. C'est-à-dire tu me prends, tu m'enfermes dans un studio pendant un mois, je peux te pondre des trucs sur qui peuvent durer sur des années même. Et pourquoi toi, une mine d'or, une poule d'or, parce qu'on parle de chlore, tout ça, une poule aussi qui pond, personne ne devait t'aider? Ça aussi c'est une question.
Oui, je pense. Mais oui, c'est une question dont répond. Personne ne veut t'aider. Oui, parce que Non, quand même, en peut-être temps il normal, met la tout réflexion en même producteur temps, serait... finalement. Ou peut-être que les gens ne savent pas vraiment t'apprécier à ta juste valeur. Et j'emmène déjà en même temps les gens, j'incite les gens aussi à découvrir ma musique, de par ma position sur le plateau aussi. J'invite beaucoup de personnes à découvrir ma musique. Et pour revenir sur la question qui était en mode Dayo, est-ce que tu peux pas te trouver des gens qui peuvent t'aider et tout? Je suis pour cette démarche-là. Mais on voit un peu, il y a des réalités sur le terrain. Il y en a même des majors qui sont venus s'implanter même dans notre domaine ici. Au lieu de créer des artistes, ils ont créé des dépressifs. Voilà. Et moi, c'est un peu tout ça que je fuis en fait, parce que je suis passé par beaucoup de choses. Tu es très sélectif quand même. Voilà, très tu veux sélectif dans ce que je les choses à tout prix, mais pas n'importe quel. Voilà. En dehors de Tchekabo, qui t'énerve? Qui ne te plaît pas dans le milieu? Il n'y a pas d'autre embrouille. Ok, d'accord. Pas d'autre embrouille. Ton ami, c'est... Agato. Agato. Alors, moi, je pense que l'une des meilleures façons d'attirer les regards sur toi, c'est de nous proposer quelque chose, par exemple. Moi, si tout de suite, là, je t'envoie un son, est-ce qu'en impro, tu es très, très fort? Parce que c'est pas le cas pour tout le monde. Hein. Je comprendrais. Parce que là, si j'envoie tout de suite un freestyle, tu seras à l'aise dessus ou tu vas directement en prestation pour la fin de l'émission. Tu as le choix. Vous voulez que je fasse un freestyle? Oui, c'est possible. Soit en freestyle, soit tu vas en Il freestyle. y a des gens qui ont dit qu'ils ne veulent pas de freestyle, hein, parce que ça n'a pas bien marché. Moi, je ne veux pas de freestyle. Tu veux pas de Parce que freestyle? j'ai sorti un freestyle récemment. Ah, t'as ce freestyle. Oui, il est déjà sorti. J'invite les gens aussi à l'écouter. Et si à la prestation... L'esprit ne lui a rien dit, n'est pas encore possédé. Voilà. Est-ce qu'on peut considérer, Brice, avant que tu termines s'il te plaît, est-ce qu'on peut considérer cette sortie médiatique-là comme un retour? Tu reviens pour t'installer? Oui. Parce que je suis toujours dans la même démarche. Hein. Si ça doit passer par la 3, bah let's go. Après l'échauffement, on est donc dans le match. Là. Voilà, là on est dans le truc. Okay. Notre invité pour ce numéro de PPLK est, je ne dirais même pas était, parce que c'est son retour qu'il annonce, Dayo Lamar. On vous le propose en prestation. D'ici là, que Dieu veille sur vous, qui veille sur la Côte d'Ivoire et sur la carrière de ce garçon.